Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous donnez l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo. Ça s'est fait ici, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Il s'est fait sentir à travers des déclarations par des individus, mesdames et messieurs, pendant un temps ici à Kinshasa par rapport à l'accréditation qui s'est faite à travers des différentes institutions, mais également nous allons toucher les cas échéants au niveau des premières institutions de la République démocratique du Congo. C'est la question de l'institution présidence de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons commencer ce nouveau numéro d'actualité pour ce vendredi 10 janvier 2024. Premier nouveau numéro d'actualité dans le groupe média Top 243 avec un fruit des formations professionnelles, mais également universitaires. Francis Luende, que j'appelle déjà. Bonjour Francis, vous allez bien? Oui, je veux bien, mais c'est Mike Pakoto. Comment ça va? Oui, ça marche, ça marche. Francis Luende, que dit l'éthique et la déontologie sur les critères d'accréditation d'un journaliste ou bien un membre du bureau politique d'un parti politique, déontologiquement et éthique? On sait que je sache, chaque institution a une cellule de communication. Pour ce qui concerne la présidence de la République, il y a une direction qui est gérée par M. Eric, directeur de la presse présidentielle. Oui. C'est à son niveau de voir avec un critérium, il sait qui a plu, quel média, par rapport à l'activité. Si par exemple, c'est une activité relative à l'économie, il peut accréditer le média qui traite des sujets économiques ou des médias qui sont spécialisés dans la rubrique économie. Il y a des journalistes, vous le savez sans doute, qui se sont spécialisés dans l'économie. Je citerai par exemple le média Zoomeko, qui traite des informations relatives à l'économie. C'est par rapport à ces critères que le directeur de la presse présidentielle accrédite les journalistes selon leur aura, selon la couverture du média et puis selon la crédibilité. C'est ça l'audience, exactement, l'audience du média. C'est ça. Francis Luende, je vais très rapidement, on va d'atteindre d'abord le niveau des sélectionnés ou bien les critères de sélection qui s'est fait. Oui. Vous l'avez évoqué. Oui. Que dit l'éthique et la déontologie journalistique sur, entre guillemets, en rapport avec ce qu'on appelle les communicateurs? Le mot communicateur existe en journalisme ou non? Bon, je définirais les concepts communicateurs dans les contextes, dans le temps et dans l'espace. Les phénomènes communicateurs est venu à l'époque, à partir de 2018, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir. C'est là où les concepts communicateurs est venu se greffer dans la profession des journalistes, dans le journalisme. Et ça a pris de l'ampleur. Mais en réalité, comme je le disais tantôt dans un autre média, ce sont des gens des partis politiques, ce sont des militants des partis politiques qui soutiennent à travers les nouveaux médias, exactement, à travers les nouveaux médias, le YouTube, les Facebook, qui communiquent par rapport aux réalisations du chef de l'État, par rapport aux actions du chef de l'État. Mais cela n'a rien à voir avec du journalisme. Donc, celui qui fait le travail du journaliste a le devoir de collecter, de traiter et de diffuser. Merci, maintenant, Francis. Là où les bas blessent, c'est comment dirais-je, dans le traitement de l'information. Voilà. Les communicateurs, en général, donnent des informations brutes. Et puis donnent les informations pour un camp politique. Parce qu'ils sont des membres d'un parti politique.
Alors, excusez-moi, je vais juste très rapidement chuter parce que c'est une édition spéciale. Je prendrai quelques professionnels des médias qui chacun va s'exprimer, va donner son point de vue. Francis Luende, à quel niveau? Est-ce que d'abord les communicateurs, d'autres se disent communicateurs privés du chef de l'État, d'autres disent communicateurs du chef de l'État. Est-ce que ces communicateurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, connaissent ces gens? Bon, ça c'est une question très pertinente. Parce que vous voyez, notre pays est confronté à beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. La communication n'est pas quelque chose à négliger. Vous voyez, maintenant, pour ce qui se passe actuellement, c'est du désordre. On ne sait pas qui dit quoi, qui a quel élément de langage pour communiquer sur la personne, sur l'institution président de la République. C'est grave, deux individus s'est dit être communicateur privé du chef de l'État et cela de sans qu'il soit manière identifié. Et cela de manière légère. Merci, merci Francis Luende. Identifié. Merci Francis Luende, merci pour ces éclaircissements. Mesdames et messieurs, je pense que si les communicateurs existaient, si les communicateurs étaient pris en considération, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'allait pas avoir Tina Salama comme porte-parole personnelle du chef de l'État. Si les communicateurs pourraient impacter positivement, on n'allait pas avoir de personnes comme directeur Éric Nindou, qui est nommé par ordonnance présidentielle, qui devait chapeauter la communication présidentielle. Alors, mesdames et messieurs, on prend quelqu'un comme Giscard Koussema. Il a un rôle bien défini. Le directeur de la presse présidentielle adjointe chargé des grands reportages. Mais aujourd'hui, entre guillemets, le pays, on ne sait pas qui dirige. Le président Félix Tshisekedi a donné le pouvoir à X ou Y, aller communiquer à son nom, point d'interrogation. Je prends déjà un éditorialiste, un directeur général d'un média en place en ligne, habitué de la maison présidentielle comme accrédité, pour nous donner également son point de vue. Jean Singoï, bonjour. Bonjour, mon frère Mike Paco. Comment ça va? Oui, ça va bien et toi? Très bien. Jean Singoï, parlons-en aux Aquinois. Tu peux être libre, hein, tu fais les bilingues. Au Goloba Lingala, au Goloba français. À l'époque, il y a Kabila. Est-ce que les communicateurs existent? Est-ce qu'il y a un système, il y a sécurité, il y a accréditation? Ces gens existaient au Lekapena Ifasik. Tu es un communicant. Toebi Batuloko là-bas, Georges Jérémy Wawa, Bazali Bakoufati. Est-ce que communicateur a un terme journalistique, s'il te plaît? La communication, d'abord, ça fait partie du journalisme. La communication, c'est dans un journaliste peut communiquer, en même temps, il est aussi journaliste. Voilà. Moi, je félicite d'abord ces jeunes-là parce qu'ils sont venus, créer style Nabango, communicateur. C'est encourageant. Au lieu communicateur privé du chef de l'État et tout. D'abord, et puis, j'en félicite les pouvoirs en place. Pourquoi? Parce que moi et toi, nous sommes très conscients du régime passé, la manière dont on y a pour se retrouver, et si on n'a pas eu cette occasion en 2016, 2017, 2018, si je ne m'abuse pas. J'en félicite cette cellule de communication, cette équipe de communication qui dirige aujourd'hui Éric Nindou. Je préfère encore Éric Nindou que son prédécesseur. Vous vous souvenez avec moi à l'époque, c'était combien lorsque vous faites un reportage du chef de l'État et par rapport, on va vous donner comme votre coupage. C'était combien? 10 000 francs. Ah, merci d'abord. C'était 10 000 francs, on signe quelque part. Mais aujourd'hui, quand même, on sent quand même, on vous donne quand même 280 000 francs. Même si attends, le monde a le mais quand même, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Alors, j'en sais oui. Très rapidement, les temps nous pressent. Est-ce que les critères, il y a accréditation? Et ça, la maca, est-ce que pour accréditer comme bras de fer et comme force, ou bien ça parce qu'il faut identifier qui. Mais de la manière administrative, il faut déposer une lettre. Vous demandez l'accréditation en introduisant une lettre à la cellule de communication, je ne sais pas moi, d'un ministre ou d'un directeur général mandataire ou bien à la cellule de communication comme du chef de l'État de Toulobila. Au continue l'accréditation, on va répondre. Est-ce que selon les réseaux sociaux, un certain individu apparaître, abandi ko s'attaquer directement à Moutoazoua, ndingisa na pouvoir discrétionnel? Il y a président Tshisekedi, est-ce que est-ce vraiment admissible
un individu bima afinga directeur nommé par président de la République parce que azo sélectionné entre guillemets batunae. Mes infractions. Et toi de droit balo blindé, on est toi de droit. Il y a membre IDP. Tant on a tenu papa bongo. Est-ce que ils ont bon sa image na bango tant ba mi ba commentateur. Lorsqu'on dit communicateur, c'est un intellectuel. Et puis toza na kananga. Bazo 26 batch. Biso toza ba journaliste est très bien formé na l'IFACI. Comme moi je suis licencié en journalisme et distinction kendo veut fuyer au monde. Bazo 26 batch nambongo ya batch wana. Biso tozo le roté. Est-ce que biso de le TV to le directeur adjoint Giscard Koussema. Biso tozo batch bazo 26 batch biso apesi biso so 4 so 3 pa manak. S'il vous plaît na kananga na Kasaï central. Jansi, merci beaucoup. Pardon, le là, il y a ma accréditation, ma ça va que je dans sens oh, il y a comme si basi ba fina makangu na. Les infractions mon cher. Tant on va bona TV, au moment où on mis yanki, OK, c'est quitter ça yo. Même le chef d'état on attend ba communicateur on dit bazala bo. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Nous sommes avec Jansi Ngoyi. Il est le directeur général d'un média en ligne. Les gens presse écrite en ligne. C'est un licencié. Alors, très chers téléspectateurs, on continue. Alors, je vais prendre quelqu'un. Mesdames et messieurs, je vais prendre un grand également, un grand reporter. Il y a Alessika qui viendra également nous parler. Alessika, bonjour. Bonjour, Mike Pakoto. J'espère comment ça va? Ouais, ça va bien. Oui, ça va bien. Alessika, est-ce que accréditation Oyo Tozua Kanaba voyage? Ils ont la canaba affinité ou bien ils ont pas méritocratie? Vous avez la parole. Alors, je pense que j'ai entendu et j'ai vu et j'ai lu, comme souvent la latinité a de dire, oui, tu vois. En fait, la communication d'abord est une des branches du journalisme. Celui qui peut être communicateur doit nécessairement passer la bande de l'école. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du village. C'est lui qui se veut être communicateur. D'ailleurs, le mot communicateur n'existe pas. Nous avons des communicants, nous avons des attachés de presse. Évidemment. Nous avons des conseillers en communication. Non, comment? Mais on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Alors, je serai peu bref. Alors, face à Mouto, à la bande de l'école, on peut atteindre forcément journalisme. Je dois être clair, forcément journalisme. Ça me fait mal. Je vais pas aller trop loin dans la science. Ça me fait trop mal et c'est piquant de voir que Moutou Moroboye a Outineka tout simplement village. Comme a parlé même dialecte d'un chef de l'État, il s'est fait passer automatiquement pour un communicateur. Mais c'est aberrant. Ça fait mal. L'accréditation de la présidence s'effectue sur base de méritocratie. Et aussi, et ça la marque sur base, il y a audience, il y a médias. Ce n'est pas ça ne se fait pas sur le plan individuel, ou sur le plan dialectique, ou sur le plan affinité, ou sur le plan, je dirais, tribal. Passez-moi l'expression. Non, forcément, quand on a un dialecte du président, forcément, tu dois être accrédité à la présidence. Ce que nous avons vécu au Kasaï central, ça a été choquant. Des semaines passées, j'étais avec mes frères, je pense que toi aussi tu étais présent, oui. de faire passer 26 batch, excusez-moi, pour un soi-disant, excusez-moi, passez-moi je serais peu radical, pour un soi-disant communicateur, et journaliste proprement dit 4 batchs. Ils se sont débrouillés comme professionnels pour que ma désagrément est ça la matin. Attendez, on ne le fait pas pour notre propre, je dirais, avantage, mais on le fait pour l'avantage du chef de l'État. Si nous sommes là, c'est vrai, nous avons eu cet avantage-là avec le chef de l'État actuel. Les avantages automatiques, on jamais qu'on soit en haut. Surtout de 2018, avant, qui était à moi, on a toujours avantage de alors, c'est pour nous une occasion pour nous de faire preuve comme ça. Parce qu'on a que ça comme travail. Donc, on ne accepte jamais comme on a un truc moroboyé, mais qu'on salue l'image de communication sous prétexte que, par exemple, un dialecte, moi, qu'on a chef de l'État. Merci. Je vais dire ceci. Mesdames et messieurs, on se poursuit. Chacun est en train de donner son point de vue sur qui doit être accrédité et qui ne le pas. Je pense que Alessika, étant que grand reporter, vient de donner son point de vue. Je peux épingler. Je vais prendre juste 30 secondes. 30 secondes. Alors, je vais vous informer, très chers fidèles téléspectateurs. Un communicateur, à Zamutoyo, il fallait défendre des partis. Le quoi, forcément, je vais citer les noms du parti. Forcément, dans l'IDPS. Il devrait sans doute rester dans l'IDPS, pas défendre des partis dans Bango. Parce que c'est un communicateur, à défendre des partis moroboy. Mais au niveau de la présidence, en tout cas, la présidence, on va engager les communicateurs,
Ah, c'est l'institution. Parce que porte-parole, il y a président. Porte-parole à Zali. On connaît Madame Tina Salama. Maman Tina Salama, elle est là pour ça. Eric Nindou, directeur de la presse. On connaît Giscard Koussema comme directeur de la presse adjoint. Chargé des grands. Non, de communicateur privé, soit disant, il n'y a pas de communicateur privé du chef de l'État à la présidence. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci Alain, merci. Très chers téléspectateurs, ici, je prends déjà des personnes qui viendront s'ajouter déjà pour donner leur point de vue ici, mesdames et messieurs. On se poursuit pour avoir le point de vue. Je prends déjà les directeurs du magazine Le Best. Michel Onengombe. Michel, bonjour. Bonjour Mike. Comment ça va? Ça va bien. Plateau spécial pour la circonstance. Est-ce que même si on s'est dit communicateur respectueux, on peut se permettre d'aller à la télévision insulter des femmes qu'on respecte beaucoup sans avoir les preuves? En tout cas, d'abord merci pour l'initiative que vous avez initiée de pouvoir un peu recadrer les choses parce que, en tout cas, ça nous a fait pitié hier quand on a vu la vidéo. Et nous laissons maintenant l'appel d'abord au secrétaire général de l'UDPS, qui est M. Augustin Kabouya, qui doit prendre ses responsabilités d'encadrer ses codisciples du parti présidentiel. Parce que c'est une honte pour la République. On n'a jamais vu ça nulle part dans le monde entier, où un parti politique qui est au pouvoir, voir ses militants se comporter, non seulement pour les communicateurs, il y a les phénomènes du progrès qui menacent aujourd'hui, même on est devenu en insécurité partout parce qu'il y a la force du progrès. Nous laissons l'appel au secrétaire général qui doit encadrer le membre du parti. Parce que c'est une honte. Nous avons vu le parti politique passer au pouvoir à ce pays, mais on n'a jamais vu cela, où le militant se comporte en étant comme des gestionnaires des institutions. Ça n'a jamais existé. Nous sommes vraiment trop dessus, mais nous leur demandons, on sait que, parce que et d'abord, pour compléter une chose, c'est ils ont des conflits entre eux. Il y a les cas d'autres communicateurs et peut-être les autres ne se retrouvent pas. C'est là maintenant qui cause problème. Ça crée des frustrations là. C'est ça le problème. Maintenant, on demande au directeur Eric, qui est notre directeur de la présidence, nous avons été toujours accrédités. Même ici, le directeur donné ne fixe que 5 badges aux journalistes. Ça n'a jamais créé de problème. Mais et comme ils sont membres du parti, nous avons aussi milité en ces partis à travers nos médias. Nous on a risqué aussi nos vies. Ils ne sont pas les donneurs de leçons de nous dire aujourd'hui qu'ils sont membres du parti et que nous aussi qui avons milité aussi à notre façon aussi avec nos médias parce que ce n'a pas été facile de publier nos journaux avec les éléments de l'opposition à l'époque. Mais aujourd'hui que l'opposition est au pouvoir, pourquoi alors vouloir se montrer comme si ce sont eux qui doivent corriger tout le monde? Non. En tout cas, d'abord, ça nous fait toujours mal de voir les communicateurs injurier même le ministre, injurier même les directeurs, même Eric là, qui minimise en route comme si il parlait à ses amis et consorts. C'est quelqu'un qui est le chef d'État choisi pour être là. Ça prouve qu'il y a d'abord quelque chose qui ne marche pas avec ces communicateurs. Merci beaucoup. Nous demandons au Michel Onengombe, le message est passé. C'est lui qui est nommé Eric Nindou et le directeur de la presse présidentielle. Donc, un minimum du respect, ça fera énormément du bien. Je prends encore Yadjo, les grands dans le monde médiatique. Voilà, Joe, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, on est là. Yadjo, le phénomène qui se passe aujourd'hui, et les journalistes, et les communicateurs, tu as un bras de fer. Yo, en tant qu'homme du terrain, que penses-tu de ces manques du respect? Kata, je suis en colère, ça je vous le dis. Je suis très énervé, ça je vous le dis. Tala, ne blaguez pas avec la présidence. Hein. La présidence, c'est la première institution. On ne blague pas avec ça. Ce n'est pas donné à n'importe qui à qui nous fait dans la présidence, soit disant que l'on va n'importe quoi. Vous comprenez? Que l'on va n'importe quoi sur la personne qui travaille à la présidence. Eric Nindou, s'il est là, c'est à cause du président. C'est le président qui l'a choisi. Alors vous devez avoir beaucoup de respect avec ce monsieur-là. Hein? Lorsque Bozo Loba n'importe quoi, que non, a accrédité, vous avez des preuves. Et je vous mets en défi. Moi, je suis bien communicateur. Communicateur. Il doit composer qu'un sujet, complément, et sujet, verbe, complément. Soit composer qu'un phrase.
communicateurs. La majorité, ce sont des idiots qui ne connaissent même pas écrire, ni lire, ni écrire. Mais c'est par facilité, mais beaucoup de gens sont avec des ailes, n'importe quoi. Namuto, président en nommé. Oh, mon cher, vous attendez moi respect, un peu du respect. En tout cas, je lance un message à tous les communicateurs. Vous devez avoir un peu du respect. Namuto, mon condi à nommer. Sinon, ils allaient bien ce n'est pas du tout gentil. Merci beaucoup. Merci, merci. Mesdames et messieurs, c'est Adjo, les seigneurs de la presse, les grands reporters dans la ville de Kinshasa. Je vais prendre les coordonnateurs adjoints des médias d'accompagnement des actions du chef. C'est Deka Limbamba qui va faire son entrée pour nous donner son point de vue. Je fais ici des analyses. On n'est pas là pour insulter, mais nous sommes en train de déplorer ce qui se passe dans la presse. Qui doit prendre le relais de la presse? Qui peut être accrédité? Qui ne peut pas l'être? Alors, pour ce faire, je prends Deka. Bonjour Deka. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Deka Limbamba, na lolenge yo ozomone la makambu. Olingi makambu ezala ndenge ni. Mais faisons en ordre. Un communicateur ne se dit pas azala au-dessus à mêler. Aïe bâti institution, nani aïe bâti bakonzi baba nani. Tout le monde a rango, tu voyages dans chef de l'État. Depuis 2018, si le tu voyages dans chef de l'État. La fois dernière, il y a cela une semaine et demie, 2 semaines, tu as été en embauchement, il y a une visite itinérante à chef de l'État. On a vu les communicateurs ont combien de badges, presque combien de badges. Par monsieur jusqu'à Kousséva. C'est quoi Ozela? Mais les lots pourquoi il faut qu'on m'a montant mon bisognos. Le directeur a payé plus de 150 journalistes. Bon, plus de 150 personnes, y compris journalistes et puis y compris communicateurs. Mais pourquoi le logo non? Abimarana Banabasimo quelqu'un. Pourquoi diffamer ces gens de gens? Il a une famille. Et puis ça peut même aller créer des problèmes dans sa vie conjugale. Alors, pourquoi? Parce que quand quelqu'un affirme, alors qu'il y a preuve, il faut créer des problèmes dans sa vie conjugale. Moi, peut-être, pas si mon monaki, non, peut-être des niggas qui me autrement. Et puis, est-ce que la vie privée de quelqu'un peut être dit, et puis une autorité, nommé un poste, ça peut être dit à la place publique sans sagesse? Excusez-moi, ils ont peut-être manque à sagesse. Moutaro Zamaël, monsieur sagesse, ils ont atteint. Vous voyez? Alors, je connais ses confrères. Naïb bien n'engazara, naïb n'enga vivre. Mais naïb pourquoi servir? C'est jusqu'à ce point, jusqu'à ce niveau. Peut-être ils ont qui erreur, peut-être ils ont vitesse ya koloba. Mais nous connaissons tous le directeur Eric. Après raté que nous faisons appeler ça, on appelle ça. Quand il donne, après ça c'est plus de 150 personnes. Mesdames et messieurs, nous avons fait le point autour de qui peut communiquer et qui ne peut pas. Vous avez également eu le temps de suivre quelques professionnels des médias qui se sont prononcés autour de l'attaque directe contre les directeurs de la presse présidentielle en la personne d'Eric Nintou. Alors, mesdames et messieurs, être communicateur ou l'accréditation ne se fait pas par force. Par contre, il y a des règles basiques qui doivent se faire pour que chacun soit accrédité afin de bien travailler. Alors désormais, on ne peut pas s'attaquer. Si vous avez des revendications, vous avez des problèmes personnels avec qui que ce soit, le groupe média vous suggère avoir les moments opportuns pour communiquer autour de la question. Sinon, ça discrédite car ceux qui sont nommés par ordonnance présidentielle ne sont pas d'abord vos enfants, ne sont pas des personnes que vous pouvez vous attaquer de la manière. Je reviens encore. Le président Tshisekedi n'est pas le président de l'IDPS. Le président Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. L'institution présidence de la République n'appartient pas à l'IDPS. L'IDPS est sa famille politique. Alors, arrêtons la rue. Revenons à la raison. Ayons quand même le respect mutuel envers les uns et les autres. À bon entendeur, salut. Merci pour votre attention. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.